On appelle ça un Et je n'ai centaure pas de compris ce qui s'est passé, mais Bon bah non, bah je fais rien, je vais tremper hein. Puis-je vous poser une question en privé ou quoi? Si tu me proposes quelques pièces d'or, une cinquantaine de pièces d'or, je t'ai dit où le trouver. Waouh. Donc pour un petit rappel, vous étiez arrivé du coup à Mélior pour retrouver cette Félix, donc Dristael, qui était censée vous aider à retrouver les 7 fabuleuses, mais apparemment elle peut pas vous aider tant qu'elle n'a pas récupéré son luth qu'elle s'est fait voler. Donc vous êtes parti avec elle pour récupérer ce luth, étant donné que c'est une barde, elle a besoin de son luth pour faire sa magie, et vous avez traversé toute une grotte sous la montagne pour vous retrouver de l'autre côté de cette chaîne de montagnes. Donc vous êtes aux abords du nord d'Eberos, tout au nord, enfin nord, attends pas que je me plante sur la carte, nord-est, enfin nord-ouest plutôt, au nord-ouest, et vous avez commencé à chercher, et vous êtes tombé au bout d'un moment sur une épave de navire qui était complètement affalée sur la côte, complètement retournée, détruite de partout, et vous voyez au loin un petit peu de fumée de feu de camp qui sort de cette épave. Donc si on reprend juste à ce moment-là, et c'est à vous de jouer. Est-ce qu'on voit quelque chose de particulier, comme s'il y avait de la vie ou comme si c'était un endroit où il y avait de l'activité, quoi. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Et tu nous avais pas dit qu'on entendait des bruits venant de là-bas? 10. Tu vas remarquer qu'il y a de la fumée, que la coque de navire a l'air d'être là depuis un bon moment, et effectivement, tu vas entendre un petit peu d'activité. Tu vas entendre qu'il y a peut-être des bruits de pas, peut-être des choses qui s'entrechoquent, comme si on déplaçait des choses. Ouais, les gars, j'entends. Je sais pas si vous entendez là d'où on est, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'activité là dans ce bateau. J'arriverai pas à dire ce que c'est exactement, mais je sais pas, j'entends des bruits de pas ou des trucs qui se frappent ou. Ouais, il y a du monde à l'intérieur. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y en a un qui va. On n'a pas le choix. Hein. Je vais y aller furtivement. Tu veux y aller Ouais. furtivement? Ouais, voir ce qu'il y a. Bah tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Moi, j'attends ici. Hein, je pas très discret. Ouais. Alors, Ok. 15 plus... Furtivement. Plus 7, 23, 22. Toi aussi, Adèle, Akas, Ouais. tu vas furtivement? Ouais, T'as j'ai fait combien, toi? furtivement. J'ai fait 8. Ok. Donc, Merci de m'avoir effectivement, suivi, Akas. vous y allez tous les deux. Vous êtes relativement discret, ça va, surtout toi, hein, le Félix, ce sim. Bon, toi, t'as l'habitude, hein, ça fait partie de tes compétences et tu t'es entraîné pour ça, pour être discret. Par contre, toi, Akas, un peu moins, quoi. Je veux dire, Tes branches là. t'avances, ouais, voilà, tu te prends dans des cailloux qui tombent et ça fait ting, 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 et ça tombe dans l'eau. Tu vois, ça fait un peu de bruit, mais ça a l'air d'aller. Vous avez l'air d'être. En tout cas, pour l'instant, vous remarquez rien qui pourrait vous annoncer que vous êtes en train de vous faire cramer. Donc, vous êtes en train d'avancer. À titre d'information, les autres, ils sont à une 50aine de mètres de l'épave, et vous avancez doucement. Vous allez jusqu'à l'épave, du coup? Et du coup, on voit quoi? Ouais. Bah, ça dépend jusqu'où vous allez. On va va jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit repérable. À la limite. T'as cru qu'ils avaient un cercle de perception? Ouais, exactement. Ils avaient une portée? Mais tu vois, c'est comme l'œil dans Skyrim là. Ah oui, ouais, non. Où ils ont pas un Après, code ça dépend. de. Est-ce que tu t'accroupis déjà? Ouais, bah oui, je m'accroupis, bien sûr. Non, alors en fait, vous allez réussir. Attends, t'as dit 22 plus 8, ça fait 30, moyenne 15, ouais, ça va. Vous arrivez tous les deux à avancer jusqu'à quasiment l'épave. Et plus vous avancez, plus effectivement vous entendez qu'il y a de l'activité, mais comme une activité dans un camp, vous savez, ça parle, vous entendez le crépitement du feu, vous entendez que Ouais. certains sont en train, vous entendez peut-être des armes ou ce genre de choses. Par contre, du côté par lequel vous approchez l'épave, vous voyez qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'entrée. Vous voyez qu'il y a quelques embrochures. Si vous voulez, vous pouvez tenter de regarder à travers. Ouais, je regarde à travers. Ouais, pareil. Eh ben, faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. 8, 9. 10. Ok. Donc, vous allez vous rapprocher de cette épave de bateau, et toi, Sosim, tu vas essayer de trouver une embouchure pour essayer de regarder, mais t'es un peu petit, donc t'as un petit peu de mal à trouver quelque chose par lequel tu arriverais à voir quelque chose. Les seules choses que tu arrives à voir à travers une petite faille entre deux planches qui se sont décalées dû sûrement à l'accident, c'est que effectivement tu vois des ombres bouger près du feu, donc il y a bien des gens.
tu saurais pas dire quoi, tu saurais pas dire combien. Et toi, Akas, ce que tu vois, c'est que... T'as fait combien, 10? Ouais. Ouais. Donc tu vois qu'effectivement, il y a bien des gens, t'arrives à trouver une faille un peu plus grande, t'arrives à voir un peu plus correctement que Sosim. Tu vois qu'effectivement, il y a du monde, il y a bien... Ouais, d'après toi, il y a entre 5 et 10 personnes, tu vois. Tu pourrais pas dire qu'est-ce que c'est comme personnage, tu saurais pas dire quelle race c'est, tu saurais pas dire exactement le nombre. Tu vois qu'ils ont l'air peut-être vêtus de cuir, mais c'est difficile à dire parce que la visibilité est pas super. Et t'entends aussi qu'ils ne parlent pas, ils parlent une langue que tu ne comprends pas. Ils sont humains? Ça ressemble à de l'elfique, mais tu comprends pas. Il n'y a pas moyen de se rapprocher encore plus proche sans se faire repérer? Vous êtes déjà collé à l'épave et vous regardez en fait à travers les interstices que vous arrivez à trouver. Ah, mais on peut pas Mais contourner? Ah si, si tu veux, tu peux faire tout le tour de l'épave et essayer de trouver quelque chose. Ouais, bah je vais faire ça. Hein. Vas-y, moi je fais le tour par l'autre côté. Ok, donc vous faites tous les deux le tour pour essayer de trouver... vous cherchez quoi exactement? Faites juste le tour pour voir ce qu'il y a. Un meilleur endroit d'observation. Voilà. Ok, eh ben refaites-moi un jet de discrétion s'il vous plaît. Voie naturelle, 15. plus 7, du coup 27. Une voie naturelle, sinon Ok. critique. Ok, et toi combien? 15? 15, ouais. Donc effectivement, vous allez faire tous les deux le tour. Vous êtes relativement discret. Toi, Akas, tu as, à force de taper dans des cailloux et de les faire tomber dans la flotte, t'as commencé à comprendre qu'il fallait regarder sous tes pieds avant de poser un pied au sol. Et t'arrives à être beaucoup plus discret que tout à l'heure. Et toi, Socine, t'as toujours pas de problème avec ça. Hein, t'es toujours très habile. Vous allez tous les deux commencer à vous séparer et à faire le tour du bâtiment. Et quand vous arrivez, vous savez, à l'extrémité, vous commencez à avoir un peu la vue toute dégagée qu'il y a donc de l'autre côté, et vous remarquez que effectivement il y a beaucoup de caisses qui sont entreposées avec des tas de briques et de broc, des morceaux de roues cassés. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être une entrée qui vous permettrait de rentrer dans l'épave, et vous voyez qu'effectivement il y a plein de choses qui traînent, comme s'ils avaient déposé leurs affaires à l'entrée et qu'ils les avaient pas mis à l'intérieur, quoi. Voilà. Ok. Tu peux fouiller discrètement les caisses? Bah tu peux C'est tenter. de l'autre côté, normalement. Mais en fait, pour vous faire un schéma, il faut imaginer que vous étiez tous les deux d'un côté de l'épave, vous avez tous les deux fait le tour, mais chacun de votre côté. Et maintenant, vous savez, l'épave, elle est longue comme ça. Donc, vous avez fait tous les deux le tour, et là, vous êtes à chacun à l'extrémité du bateau. Et vous voyez en fait à l'avant le tas de briques et de broc dont je vous parlais, qui a l'air d'être positionné devant ce que vous pensez être peut-être une sorte d'entrée. Ouais, bah je vais fouiller les caisses discrètement. Ok. Et plus tu te rapproches, plus tu entends cette langue que tu comprends pas. Et tu continues de te rapprocher, et quand tu arrives à 5 mètres des caisses, tu te rends compte qu'il y a des personnes devant l'entrée, pas à l'extérieur de l'épave, mais à l'intérieur. Ouais. Tu vois maintenant effectivement que c'est un énorme creux dans la coque, qui est très largement assez grande pour laisser rentrer énormément de personnes. Hein. Et tu entends en fait des voix dans la langue que tu ne comprends pas, juste à l'entrée de ce truc. Pas à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est quoi comme personne que je vois? Pour l'instant, ce que tu vois, ça te semble... Fais-moi un jet de perception. Fais-moi quand même un petit jet de perception. 16. Ok. Donc, en fait, les personnes, tu les vois pas, parce que pour rentrer, comme je t'ai dit, elles sont à l'intérieur. Donc, pour que tu puisses les voir, il faudrait que tu fasses tout le tour, et soit que tu escalades, soit que tu passes à côté du tas de bordel et de caisses pour avoir en fait la vue sur l'intérieur du bateau. Mais pour l'instant, tu les vois pas. Tu sais qu'il y a des personnes parce que tu les entends à proximité, mais tu les vois pas. Tu fouilles quand même les caisses? Bah... Il fait quoi le chat pendant ce temps? Moi, je regarde ce qu'il fait le chat. Il fait quoi le Il fait chat? quoi là-bas le chat? Moi, j'essaie de prendre l'information du nombre de personnes, donc je me rapproche un peu pour essayer de vous regarder. Ok. Même problème. Hein. C'est en fait pour pouvoir voir à l'intérieur, il faudrait que tu te mettes presque en face, tu sais, de l'entrée, pour avoir un angle de vue en face de l'entrée, parce que plus tu avances, plus tu vas te rendre compte que ouais, il y a aussi tout un tas de bordel et tout qui traîne, et ça t'oblitère un peu la vue, et en même temps ça t'empêche de passer. Pour passer, il faudrait que tu grimpes dessus, ou alors que tu les contournes, pour te mettre bien en face de l'entrée. Je grimpe. Bah, tu me fais un jet d'acrobatie. Alors, 19 plus 3, donc 22. Ok. Donc effectivement, tu vas te rapprocher de ce tas de briques et de broc, de ces caisses, et tu vas essayer de grimper par-dessus. Tu vas réussir sans trop de difficultés. Ça fait toujours partie de tes aptitudes. Et tu arrives à passer au-delà de ce tas de caisses. Et maintenant, tu es au niveau de la porte. Donc on va dire que si je suis toi, derrière, il y a les caisses. Juste là, si tu avances un tout petit peu, tu te retrouves devant l'entrée. Ok, bah j'essaie de mettre ma tête devant l'entrée pour voir ce qui se passe dedans. Hein.
Eh discrètement. ben, toujours. fais-moi un jet de discrétion. Hein. 5 plus 7, 13. 5 plus 7, 12, 13. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ok. Excusez-moi, j'ai essayé de tricher. Donc effectivement, tu vas réussir à passer ta tête à un moment où ces choses sont en train de regarder ailleurs. Donc ce que tu vas voir, c'est que ça a l'air humanoïde, mais tu vas remarquer quelques différences par rapport à un être humain. Par exemple, tu vas remarquer qu'ils ont au niveau des avant-bras des espèces d'ailerons, juste derrière. Ok. Que derrière, au niveau de la nuque aussi, ils ont l'air d'avoir une genre de crête faite de peau, faite d'os. Et à un moment donné, quand tu vas voir une de ces personnes qui a le visage de profil par rapport à toi, tu vas remarquer que ses paupières, elles ne se ferment pas comme toute autre créature, donc de façon horizontale, mais de façon verticale. Tu vois. Ok. Voilà. Du coup, Et tu vois 3 personnes là. 3 personnes. Ok. Je repars discrètement voir l'équipe. Ok. À part Casse. Casse, du coup, qui est de l'autre côté. Moi, je fouille les caisses. Hein. S'il me voit pas, si je suis derrière les caisses et il voit pas, Ouais. je vais essayer de fouiller les caisses. Hein. Eh ben, fais-moi quand même un jet de discrétion, s'il te plaît. 18 plus... attends, 18 plus 0. 18. Ok, donc tu vas te mettre à fouiller les caisses, tu vas essayer de faire en sorte de pas faire trop de bruit, et tu vas t'en sortir pas trop mal. Tu vas vite te rendre compte que les caisses sont cloutées, donc si tu veux les ouvrir, il va te falloir un pied de biche ou alors une autre compétence qui te permettrait de les ouvrir. Mais dans tout ce qui est sac et tout ce qui traîne, tu vas en général trouver des filets de pêche, tu vas trouver des draps, tu vas trouver des planches, des outils, et ce genre de choses. Bon, Voilà. je retourne voir les autres. Hein. Vous retournez tous les deux du coup voir vos compatriotes qui vous attendent quelques mètres plus loin. Ah, c'est bon, c'est safe, les gars. C'est juste 3 trucs bizarres humains, mais avec des nageoires et des yeux qui se ferment verticalement. Je pense qu'on peut se les faire facilement. Avec des nageoires. Ouais. Et Pas ils sont, nageoires, ils des sont, ailerons, ils pardon, sont pardon. combien? Ils sont 3. Faites-moi tous un jet d'histoire là s'il vous plaît. 10, 10, Histoire 11. 18 plus 5, 23. 15 plus 1, 16. 16. Donc tous ceux qui ont fait plus de 17, qui a fait plus de 17, juste à casse. Non, on est à tous à 16 sinon. Ok, ah bah c'est dommage. J'ai fait 23. ok. Ah t'as fait 23. Ouais. Ben toi Akas, quand quand Sosim il te parle et il te donne le descriptif un peu des personnes, tu vas te rappeler de quelque chose que t'as lu par rapport au peuple des profondeurs et ça te rappelle très clairement les Malakis. C'est un peuple des Malakis. profondeurs mi-homme, mi-poisson, tout ça quoi, avec des ailerons au niveau des avant-bras, dans le dos, au Ouais. niveau Ah ouais, je parle moi le des profondeur. mollets aussi. Tu parles profondeur et tu les as pas reconnus. Bah non, je suis désolé. Ok. Ah, c'est mes mémoires qui me travaillent. Ok. Bon, je leur explique que c'est des nagas, quoi. Des quoi? Ah, des namis. Ok. C'est ça. Et il y avait pas de bébé? De bébé? Ouais, on peut y aller, on va les tuer. T'as pas vu de Allez, bébé? Alors, toi, ils sont combien? Avant, ils sont Ils combien? sont 3. Ils sont que 3? Ils sont 3. Oui. Sûr, ils sont 3, hein. Oui. Au pire, Et pourquoi on irait les tuer? On peut peut-être aller leur parler. Ils sont Ouais, peut-être on peut... pas... En plus, Oui, tu je parles peux essayer de le... dialoguer avec eux. Ah, tu parles leur langue? Oui. Bah, pour chasser les poissons quand je pêchais. Parce t'as que, pas enfin, des hommes comme ça. pourquoi les attaquer? Enfin, ils sont pas forcément méchants, quoi. Enfin, genre, Bah, On ils les font connaît des pas, trucs quoi. bizarres dans un accident. Dans un accident enfin, dans un bateau accidenté. Bah, ils le font bateau quoi, il est accidenté. ils font hein, quoi de regarde. bizarre? Mais ils font quoi de bizarre, du coup? T'as vu quoi? Je sais pas, il semblait piller le bateau. Piller le Ouais, bateau? on T'as va vu dans leur- l'état où il est? Tu crois que vraiment il y a des trucs à piller là-dedans encore? Je sais pas. Bah, essayons d'abord de parler peut-être avant. Je sais pas, il y en Voilà, a. on va leur Tu parler. parles, Et tu puis, parles leur de toute façon, langue. Quand Dristael vous entend parler de les attaquer, elle dit mais vous savez, c'était des hommes qui m'ont piqué mon luth, donc Voilà, regarde. c'est qui l'est déjà. Regarde, pourquoi tu veux qu'on les attaque? Regarde, écoute Drissel, la voix de la raison. Tu parles de profondeur, tu dis que ça parle des profondeurs, ce truc, ou je sais pas trop quoi. T'y vas tout seul. Nous, on se met en retrait, on te regarde. Si c'est de te tuer, on t'aide. S'ils sont gentils, ben on va boire l'apéro avec eux. D'accord. Allez. Enfin, je sais pas, les gars, c'est peut-être le plus worse à faire. Non, moi, je dis on y va en groupe. En groupe? Ouais. Ouais, Bon. c'est plus intimidant. Surtout avec un centaure. Ouais, je suis pas très fier. Parce que je moi, suis un de petit nous chat. attaquer si on est à plusieurs que si C'est vrai. il est tout seul. Après, je mange pas beaucoup de En poissons, plus, mais j'ai pourquoi fouillé leurs affaires, j'ai l'impression que c'est des pêcheurs. pas. Des poissons qui mangent des poissons? Pourquoi pas? Bah, allons voir. Hein. Le On est bien des cannibalisme. mammifères qui mangent des mammifères. De quoi? On est des mammifères qui mangent des mammifères. C'est vrai, j'aime bien la viande de
De tout. Voilà. Bon bah allons-y alors. Le cheval, c'est très bon. Un bon Oui, steak c'est de vrai. cheval, là. T'as raison, ouais. J'ai goûté, c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, vous vous rendez à l'épave. Ouais. Ouais. Ok. Et effectivement, vous allez prendre à peu près le même chemin qu'a pris Akas ou Sosim. En toute pour discrétion. contourner toute cette épave. Vous voulez y aller discrètement? Non, Bah, ouais. On va faire normalement, on marche normalement. On y va Ok. normal. Et quand vous vous retrouvez face à cette entrée, vous allez voir qu'effectivement, il y avait bel et bien 3 Malakis. Donc 3 hommes poissons qui se retournent en vous voyant arriver et qui arrivent devant vous en parlant une langue que vous ne comprenez pas. Et ils essayent de s'exprimer et vous voyez que ça ressemble beaucoup à de l'elfique. Il n'y a que toi, du coup, Sosim, qui le comprend, vu que tu parles la langue des profondeurs. Ouais. Il n'y a pas des rapprochements. D'accord. Si ça ressemble un peu à l'elfique, il n'y a pas quelques mots qui s'en rapprochent ou des qui pourraient essayer de. Bah, difficile à dire, quoi. C'est comme pour un Français de parler italien, tu vois. Ouais, ça, c'est une langue latine, Tu mais c'est pas la même langue. Quoi. Voilà, c'est les mêmes, rapproche, c'est les mêmes mais- racines, Ça, mais tu peux c'est... comprendre des phrases. Hein. Ouais, et encore. Ouais. C'est difficile, quoi. Ouais, c'est ok. c'est les mêmes racines, mais c'est pas du tout la même langue. Ouais. C'est comme un Français qui essaie de parler allemand, tu vois. C'est Oui, non, mais on a compris, difficile de comprendre, quoi. Voilà. Et ouais, du coup, il y a que toi, Sosim, qui comprend, et ils vont te demander mais qu'est-ce que vous faites ici? On a vu de la lumière, on est venu. La lumière. Oui, je me doute bien que tu Ouais, de me la comprends fumée, de la un peu moins, fumée. ça me mange. Ouais. Putain, On est mais venu voir ce qui se passait. d'accord, mais enfin, il y a personne ici d'habitude. Quoi, vous êtes ici? Demande-leur s'ils ont mal acquis un lutte. Je vous préviens Vous que avez- si c'est pour nous dépouiller, on n'a rien. On a vraiment pas grand-chose. Hein. Non, vous inquiétez pas, on cherche juste un lutte. Parce que. Voilà, vous en avez pas un sur vous par hasard? Bah écoutez, je sais même pas ce que c'est qu'un lutte. Donc, si j'en avais un, je le saurais. Tu peux leur dire qu'on recherche des hommes qui seraient venus de la ville de Mélior. Merci. Tu peux leur demander s'ils auraient pas vu des hommes qui seraient venus de la ville de Mélior. Il y a quoi? Il y a 1 ou 2 jours de cela, maximum. Du coup, vous avez pas vu des gens qui sont venus de la Des ville hommes, de- des hommes, qui des sont humains, venus de la ville de Mélior il y a 2-3 jours Bah, de ça? Maximum. Des hein. hommes, j'en ai vu un, et il était accompagné d'une grande bestiole qui ressemblait vachement à un dragon. D'accord. Ils sont venus, ils nous ont posé 2-3 questions et ils sont repartis. Ils sont Mais, partis par où? plus au nord. Et qu'est-ce qu'ils disent, s'il te plaît, Ils disent ça, que. Et il a vu un homme tout seul, tout seul, ok. avec un dragon, je veux dire. Ah, pas tout seul, du coup, ouais. Enfin, avec un dragon. Un dragon. Un dragon. Un dragon avec 2 ailes et qui fait. Ah, un qui gros fait truc qui truc crache des détruit. flammes. Attendez, Ou un du dragon coup. qui a 2 pattes et qui marche comme nous. Attendez, je vais Ouais, parce que c'est pas pareil. Il était comment le dragon? De quoi? Il était comment le dragon? Bah, comme je vous l'ai dit, c'était un peu comme nous. Vous voyez, sur 2 pattes, mi-homme, mi-dragon. Ah, mi-homme, mi-dragon, d'accord. Donc Ouais, mi-homme, mi-dragon. Les... Ah, ok, ouais, donc c'est. D'accord. On connaît, je suppose, les Sandragons ou. Ah oui, bah oui, Ouais. surtout vous en avez côtoyé Ouais. un. Oui, bah oui, je suis con, oui. Ah oui. oui. Oui, alors, ça va, c'est un Sandragon. Ah, putain, je le voyais le mec en train de chevaucher un dragon. Bah, pareil, mais bon. Un homme et un sang dragon. Ouais, un homme et un Sandragon, ouais. Ouais. Quelle couleur étaient Il ces marchait écailles vers où, Ils arriveraient à se souvenir de la couleur des écailles du Sandragon? Vous arrivez à vous souvenir de la couleur des écailles du sang dragon ou pas? Blanc. Blanc. Ouais, donc c'est pas le nôtre. Merde. Notre. Mais quel notre? Oh. Ah, on a eu un ancien compagnon de voyage qui était Sandragon, mais il était vert. D'accord. Du coup, ils sont partis vers le nord, tu m'as dit? Demande-leur, du coup. Vers le nord. Et le luth, ils ont pas vu de luth, du coup, c'est ça, hein, ils ont vu personne avec un luth. Ils ont dit qu'ils savaient pas que c'était un luth, une sorte de petite guitare Oui, voilà, explique-leur, c'est une espèce de guitare à 3 cordes. à 3 cordes. J'ai pas vu ça. Et puis vous savez, nous on est là, on pêche, on repart chez nous, on nourrit nos familles, on vend. On n'est pas là pour dépouiller quoi que ce soit. On se fait même plus dépouiller qu'on dépouille. Donc Ils sont que tous les 3 on est ici. pas vraiment ici Dans pour les ça. caisses. Bah vous en voyez que 3, ouais. Et demande-leur s'ils sont. Demande-leur, il y a quoi dans les caisses? Bon, avant combien ils Il y a sont. quoi dans les caisses là-bas? Il y a nos poissons, il y a nos affaires personnelles et ce genre de choses. Ils vivent que eux 3 ou ils sont de quoi avec leur famille ici ou ils ont un village un peu plus loin où ils vivent dans l'eau? Wow, tout le monde parle. Alors, ils me demandent, mes collègues me demandent où est-ce que vous habitez du coup? Ou si vous êtes que tous les 3. Mais on habite dans les abysses, comme tous les Malakis. Ah, d'accord. Ils habitent dans les abysses. Ouais, mais du coup, pourquoi ils viennent sur Terre s'ils vivent dans l'eau? Bah pour pêcher. Ils peuvent pas pêcher Et en c'est restant loin sous les l'eau? abysses? Et c'est loin où vous habitez ou pas? Ah ouais, c'est assez loin, ouais. Territoire abyssal, c'est... Si vous vous repérez par rapport à vos cartes humaines, il va falloir descendre au moins pendant 1 mois de voyage au sud.
Et, Eh ben, et après, faut nager, quoi. Et vous venez pêcher jusqu'ici? Ben, on vient par ici parce que c'est ici que le commerce est le plus prospère. Et c'est ici qu'on trouve les poissons les plus onéreux. Pour vous, les terrestres. Vous vendez des trucs alors? On vend, on vend du poisson, Ouais, on fait du c'est- commerce. Ah, que du commerce de poissons. Ouais, ok. Bien sûr. D'accord. Ah oui, attends, disons, on parle pas le professeur, donc pardon. Ouais, Euh, lui, on dit ça, il nous retraduit le. Ouais, Sosim, tu peux leur demander, l'humain et le sang dragon, qu'est-ce qu'ils auraient posé comme question? À tout hasard, s'ils se souviennent. Du coup, bah, je leur demande. Hein. Bah, ils cherchaient des brigands. Des brigands. Ouais. Et ils ont décrit les brigands ou pas? Bah, ils ont dit qu'ils cherchaient des gens qui volaient des affaires aux gens, qui tuaient des gens, des Ils personnes pas super sympas, quoi. Tu peux leur demander s'ils avaient une marque ou une bague ou un anneau, quelque chose qui aurait... Des ornements qui auraient montré... Ouais, quelque chose qui montrerait une appartenance. Bon, je leur demande, hein, du coup. Puis il va te dire qu'il a pas fait gaffe, qu'il se souvient pas de ce genre de choses et qu'il a rien remarqué de particulier par rapport à ça. Au nord, hein, On tu nous part vers as... où? Ouais, au nord, il nous a dit au nord. Non. Ouais, je crois que c'est au nord, ouais. Vous Ok. avez quoi à vendre? À part du poisson. Du poisson, je crois. Hein. Juste du poisson. Hein, En fait, si Vous vous avez voulez, pas pour vous faire plus simple, on essaye de trouver ce que les terrestres préfèrent consommer parce que c'est eux qui payent le mieux. On leur ramène, on leur revend et nous après, on va en profiter chez nous, quoi. C'est beaucoup plus rentable de faire ça que de vendre le poisson chez nous autres. Et vous avez quoi comme poisson Les avec vous là? Bah, là, plus grand chose. On était sur le point de rentrer chez nous. Bon, il y a peut-être moyen que je vous achète 2-3 poissons. Bah, Là, on c'est-à-dire mange que que de la si j'avais viande et un bout de l'intention poisson. ramener chez moi, c'était pour la consommation Ah, personnelle. quoi. je comprends, non, c'est pas grave. C'est qu'on mange beaucoup de viande en ce moment et un petit poisson, ça aurait fait du bien, vous comprenez. Bah, je peux vous vendre un filet si vous voulez pêcher. Ah, bah Le filet, écoutez, ça j'en ai plein. Moi, j'ai une canne à pêche. combien le filet? Puis tu vois qu'il va commencer à regarder derrière, qu'il essaye de trouver un filet dans un état à peu près correct. Et il va te montrer le filet, il va t'expliquer un peu comment ça marche. Tu vois. Bah, Sosim, du Dire coup, que me tu le dit jettes comment à ça l'eau, marche. Et que tu tires dessus et si tu sais où le placer correctement et au bon moment, tu peux récupérer de la poiscaille. Et en gros, il va te dire qu'il va te vendre ça pour 5 pièces d'argent. Bon, je l'achète. Et Ok. il a dit une Avec pièce, le filet il a dit pêcheur. 50 pièces d'argent. 50 pièces, d'argent, 50 pièces d'argent? Ah ouais, non, 5. 5. Ah, 50. 10 du coup. Non, 10 du coup. 5. 5, hein. Puis bah, lui il regarde et il te tend la main, mais il a que 4 doigts. Ah, Tu vois qu'il te fait ça. Tu vois. oui, ok. Donne-lui 6. 5. 5. Si. Et je lui donne les 5 du coup. Et quand il regarde, et puis il regarde que c'est bien de l'argent et tout, puis bah, pas de problème, il te donne le filet, quoi. Ok, donc c'est un filet de côtier, C'est quoi. un filet de pêche. Ouais, c'est un filet de pêche côtier que je balance dans une rivière et avec Tu un peu de jettes, chance. à la main, c'est ça, et... Ouais. C'est pas un truc que C'est je ça. laisse dans la flotte. C'est pas un filet, je peux mettre d'un côté Non, à l'eau c'est de la pas un berge truc, et. non. C'est un Non, filet non, c'est vraiment pas pour un gros attraper, quoi. filet de, C'est une grosse ouais, voilà, épuisette. c'est ça. C'est un une, petit filet. c'est une grosse Tu vas épuisette. le jeter dans les rivières, dans les étangs, ce genre de choses, Ouais, quoi. c'est une grosse épuisette, quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Je peux pas l'utiliser au combat, je suppose. Du Pour attraper quelque chose. Tu peux essayer. Du coup, on fait quoi, les gars? On leur dit Ah merci. bah. Il est quelle heure à peu près dans le temporalité? On est où à peu près là? Alors attendez, le temps du trajet plus ça, vous devez être à peu près en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi plutôt. Bon, les gars, on n'a pas mangé, il y aurait peut-être moyen de squatter avec un petit repas. Non, c'est bon, on part, on va chercher, c'est bon. Ouais? Ouais, on va les Ouais. chercher. Bon, bah, on part alors. Putain, je me serais bien fait un bout de Très poisson, bien. moi, quand même. Merde, faut chier, les gars. Mais le du coup, déjà. Vous commencez à vous éloigner, j'imagine que vous partez vers le nord. Du Ouais, coup, on oui. part hein. vers le nord. Et à force d'avancer, vous vous rendez compte que le terrain devient de plus en plus abrupt, que c'est de plus en plus difficile de circuler là-dessus. Et c'est normal parce que c'est pas fait pour, hein, au contraire. C'est même réputé justement pour être très difficile à franchir. Et au bout d'un moment, vous allez très vite vous rendre compte que ça fait un moment que vous marchez et que le soleil commence à être très bas. Et vous avez bien marché. Vous avez rien vu de spécial sur la route, mis à part l'océan, les montagnes de l'autre côté. C'est très beau paysage, surtout au printemps. Le temps est agréable, vous avez le vent marin. Le seul truc qui vous pose un peu problème, c'est qu'effectivement vous êtes toujours face à ces grandes... Enfin, vous êtes toujours perché sur ces grands... comment on appelle ça? J'allais dire promontoire, mais non, c'est pas ça. Ces grandes falaises, hein, vous voyez, si l'eau de la mer, elle doit bien être à 10 mètres plus bas que là où vous marchez, vous voyez. Et vous continuez à avancer, et au bout d'un moment, ouais, il commence à se faire tard. Bon, Alfred, monte le camp. Et du coup, t'as Alfred, du coup, ton petit serviteur qui va se hâter à monter les tentes, à préparer tout un feu de camp, à faire comme tu lui as demandé de faire, comme d'habitude, hein. Il va commencer à monter tout votre petit campement personnel et à préparer la nourriture aussi. Est-ce que vous voulez
passer la nuit? Vous voulez continuer à avancer malgré le temps? Non, là, franchement, le mieux, c'est qu'on passe, on passe la nuit. On fait nos Ouais. petits trucs habituels et Ouais, voilà. Ouais. voilà, et je Ouais, sais je vais essayer d'aller qu'Arka, il chasser aime 2-3 mouettes bien. pour lui dîner et puis. Ouais, je sais qu'Arka, il aime bien méditer, donc je suppose qu'il va faire sa petite méditation habituelle et. Enfin, voilà, on fait nos trucs habituels. quoi. Tu vas faire quoi, Akas? Tu vas chasser? Ouais, 2-3 mouettes. Tu vas chasser de 3 mètres. Alors, tu vas pas trouver de mouettes. Ah, Tu vas même pas trouver d'oiseaux. Et d'ailleurs, c'est chelou. ça t'interpelle un peu parce que c'est bizarre en côte, tu sais, de pas trouver de volatiles ou quoi que ce soit. Bah ouais, à côté de la Et mer. bah ouais, mais non, tu trouves rien. Y a absolument rien. Tu trouves pas d'oiseaux, tu trouves pas d'animaux. Tu te dis, bon, peut-être que si je plonge, je trouverai de la poiscaille, mais ça fait où? Je sais pas comment tu vas remonter après, donc pour chasser, ça va être un peu compliqué là. Ah ouais, bon bah, je vais rien faire. Ok. Donc vous passez tous la nuit? Ouais. Ouais. Vous organisez des tours de garde ou et pas? dodo. Ah oui, on se fait pas avoir des petits tours de. Oui, on fait des tours. Oui. Les gars, je vous propose, je prends la première partie de la nuit. Je réveille quelqu'un au moment de quand la lune. Tu veux pas prendre la première partie. Non, je vais prendre la première, t'inquiète. Et je réveille qui quand la lune est bien haute? Je réveille. Moi, je je réveille pose toi, la Cass. nuit, donc. Vas-y, réveille-moi. Réveille-toi, Yerim. Ok. Bah, Ok. quand la lune sera bien haute, je te réveille. Il réveille qui après? Il te réveille toi, Sosim? Ouais, moi je vois bien la nuit, donc. Je vais réveiller Sosim et ça sera Akas en dernier. Ouais, et Akas, tu Ce fais. sera Alfred en dernier. Akas, T'as assez confiance en Alfred pour monter la garde? Oui. Parce que si on se fait attaquer, bon, à part crier, je sais pas s'il va pouvoir faire grand chose, quoi. Ouais, Bah mais oui, au bah moins, il nous- justement, écrit, au moins, il nous justement, c'est réveillera, quoi. l'alarme. Alfred, tu te sens capable de monter la garde? Si vous me réveillez, bien évidemment. On te fait confiance, hein, si on se fait attaquer, notre vie est entre tes mains. Hein. Bien sûr, et puis vous savez, je suis comme votre ami poilu. Moi aussi, je vois très bien la nuit. Alors, notre ami poilu, il a un prénom si jamais tu le préfères l'utiliser. Non, Oui, c'est trop bon, bien, mon ami non, c'est pas poilu. toi qui parles. Bah, ton maître a dit que tu as le droit d'appeler moi ami poilu, alors. C'est même ses instructions. Ah, ouais. Bon, bah. Il y a Bon. l'ami poilu, Findus et l'hérétique. C'était ça, maître? Findus, il va te croquer la tête, tu vas voir. Bon, bah, allez-y, allez vous coucher. Je te réveille, du coup, Erin, quand la lune Vas-y, sera vas-y. au plus haut. Super. Du coup, c'est toi qui commence les tours de garde, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Jusqu'à minuit, Ok. quand en gros, enfin, Ensuite- minuit, une heure. Erin, C'est Erim, Et après, ensuite Sosim, Ouais. et après Alfred. Alfred. Ouais. Ok. La nuit va passer. Donc tu vas monter le premier tour de garde. Il va rien se passer de particulier. Tu vas réveiller Erim, qui lui va du coup aussi monter son tour de garde. Et toi, par contre, Erim, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 18. 18, ok. Au bout d'un moment, tu es là, tranquillement, tu montes ta garde, tu fais tes petites rondes, et ton regard va dévier au niveau du large. Tu vas regarder l'horizon de la mer, et tu vas constater quelque chose de bizarre, c'est pas normal. T'as l'impression qu'il y a une lumière qui clignote très loin, vraiment au niveau de l'horizon, juste sur la ligne de l'horizon, au niveau de l'eau, comme une lumière qui clignote. Toutes les 3-4 secondes, elle s'allume, puis elle s'éteint tout de suite. Elle s'allume, puis elle s'éteint tout de suite. Ça fait 3 ou 4 fois, et tu vois plus rien. Je suis sur mes gardes, mais je réveille pas les autres pour autant. Tu vois. Ok. Et le temps continue de passer. C'est au tour de Sosim de monter la garde. Et en même temps que je réveille Sosim, je lui dis ce que Ouais. j'ai vu et de faire gaffe dans cette direction. Ok, Voilà. merci. Et du coup, Sosim, c'est ton tour de monter la garde. Et tu me fais un jet de perception aussi, s'il te plaît. Avec avantage, du coup, vu que toi, tu vois mieux. 9, perception de 21. Ouais, ok. Donc, Erim t'a prévenu. Il t'a dit de faire attention à cette ligne d'horizon au niveau de la mer, de l'océan même. Et effectivement, à un moment donné, à force de prêter ton attention là-bas, tu vas voir à peu près la même chose. Sauf que elle paraît pas aussi loin que ce que t'as décrit, Erim. Alors, soit ça se rapproche, soit il voyait très mal. D'accord. Mais ça a l'air à une centaine de mètres de toi, quoi. Pareil, c'est Centaine même de mètres de phénomène. Comme si une lueur s'allumait, s'éteignait, se rallumait quelques secondes après, s'éteignait, se rallumait une troisième fois et s'éteignait définitivement. Ok, Une centaine de mètres de toi, ouais, en plein milieu de l'océan. En plein milieu de l'océan, ok. Ouais. Bon, je reste attentif, mais je réveille pas pour l'instant. Ok. Et pareil, ton temps de garde passe et c'est au tour d'Alfred. Et du coup, je dis à Alfred Ouais. de faire Bah, attention Alfred, il va- Ouais. et s'il a l'impression Pareil. que ça fait moins de 100 mètres qu'il nous réveille. Ok. Du coup, Alfred, il va s'affairer à la tâche, hein, il va monter la garde, pareil. Et la nuit passe complètement.
et vous vous réveillez tous à l'aube. Ça a l'air d'aller. Vos affaires sont toutes là. Alfred, il est debout en train de préparer le petit déjeuner. Et oui, qu'est-ce qu'il y a, Rim? Moi, je vais voir dans la direction. Et tu vois rien de particulier. L'eau très agitée. Il y a du vent ce matin. Dis-moi, Alfred, t'aurais préparé pour tout le monde ou que pour ton maître le petit déjeuner ce matin? Ça dépend d'Akas. Tu lui as dit de préparer pour tout le monde ou... C'est pour ça que je pose la question. Quelle question que pour moi. Évidemment, on s'en Eh doutait. ben, On s'en doutait, bizarrement. Je posais la question, on sait jamais, tu Pour vois. moi et pour le chat. Et pour mon ami poilu. Ah, merci. Et tu vois qu'il te Deux sert ça pièces dans d'argent, une gamelle avec ton nom dessus, tu sais. Il le pose par terre, c'est ça, et lui dit bon appétit. Attends, Oh, il pas lui bouger, donne, pas il lui toucher, donne. pas toucher, c'est bon, tu peux manger. Ouais, bon, c'est un petit déj, quoi. Hein. Même particulier, puis... Et du coup, moi, je dis à Erim que j'ai vu sa lueur, mais plus proche que ce qu'il pense. Quelle lueur? Il y a eu quelque chose dans la je t'ai nuit? dit. Il y a eu quelque chose dans la nuit? Non, juste de la lumière, ça devait être Mhm. des lucioles, t'inquiète pas, tu On peux a aller vu- manger, Brock. Alors On a pourquoi vous en... vu une lumière clignoter et j'ai juste prévenu Sosim quand c'était à son tour de faire attention et apparemment il l'a vu, mais il l'a vu plus proche que ce que moi je l'avais vu. C'était Il a quoi pas comme su lumière et décrire. elle était où? Enfin, vers où? C'était une toute petite lumière qui clignotait à l'horizon, là au-dessus de la mer. Ouais, 3 fois et ça s'éteignait après. Ok, comme un peu un bateau, une lumière de bateau, quelque chose qui pourrait naviguer Ouais, ou... tout ça, ouais. Ok, bon. C'est Ben, difficile à toi, Erim, tu pourrais pas te dire parce que c'était trop loin. Mais toi, Sosim, c'était clairement pas un bateau. Si c'était un bateau, tu l'aurais vu. Ouais, bah c'était pas un bateau, hein. Je C'était l'aurais pas- vu si c'était un bateau, c'était Et- à 100 mètres. Et t'as rien vu de particulier? Une forme, une... Non, juste une lumière qui brillait. Ok, Oui, je me bah, suis inquiété, on fera attention, on sait jamais, hein, mais je pense qu'on peut reprendre la route, les gars. Après, Akas, est-ce qu'il aurait pas un petit truc par hasard pour pouvoir aller sous l'eau à 100 mètres? Pourquoi tu vas aller sous l'eau? On Bon, va vers le nord, on va pas aller dans l'eau. Bah, c'était dans l'océan, hein. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on y aille maintenant, enfin, c'est une lumière dans l'eau, quoi, il n'y a pas d'intérêt qu'on aille voir de plus près. Enfin, une lumière dans l'eau, Ouais, mais il n'y a rien imagine, c'est quelque de... chose de bien. Ah. Ouais, mais imagine ça se c'est trouve, quelque chose de Si- nul. Ouais, puis c'est un truc qui se déplace, donc qu'est-ce qui te dit qu'il y a un truc, et pourquoi on irait Ouais. sous l'eau alors que c'était à la surface? Il n'y a pas d'intérêt. Oui, bon, bah, je vous suis, hein. Du coup, On vous repart vers partez le au nord. nord, c'est ça? Ouais. Et au fur et à mesure que donc vous remballez votre camp hein, et tout, toi Akas, forcément tu fais rien, t'as quelqu'un pour ça, qui remballe toutes tes affaires et vous repartez. Et cette fois-ci, vous allez tous me faire un jet de survie s'il vous plaît. Je vais même en faire un pour Dristel Vas-y. d'ailleurs. 12! Bah, Neuf. 12, 13. j'ai fait 13 aussi. Ok, 13. 2, 13, un 12, un 9. Ok. Aïe, aïe. Vous allez commencer à avancer et au bout d'un moment, vous allez remarquer que là déjà, il y a beaucoup plus de vent qu'hier. C'est une journée très agitée par rapport à aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué pour vous d'avancer, surtout pour ceux qui sont petits, ceux qui sont pas très lourds. Vous constatez que le vent souffle très fort et que c'est pas évident pour vous de poser un pied devant l'autre sans être déstabilisé. Je Et, m'accroche sur le centaure. Ils sont pas à cheval? Ah non, les chevaux, ils peuvent pas vous suivre sur cette route. Hein. C'est déjà que pour vous, c'est galère. Alors en plus, si vous êtes tous montés, c'est la merde. Hein. Ouais, il y a que moi qui galère comme un con, parce que j'ai pas le choix Il y a que de que toi galérer qui comme un galère con. déjà de base. Mais pour l'instant, j'estime que ça va, c'est praticable. Mais vous n'êtes pas venu avec les chevaux. Ok. Ah, ça, Ok, c'est ok, pas je possible. croyais qu'on était encore avec les choses. Non, Maintenant, tu t'étais transformé en humain pour passer le tunnel. Non, non. Je monte sur Brock et je m'accroche à lui. Bah non. Bah demande avant. Je sais pas, je vais pas te laisser grimper sur Mais moi faut pendant tu que le j'avance. vois, en discret. Tu veux Bah, faire une perception? je vais te sentir sur mon dos. Je vais à un moment donné, je vais te sentir que tu me T'as des grimpes gros dans... poils. Non mais... J'ai une peau très Eh, épaisse, mais sinon, je te compte sens sur quand même. toi, hein. Je vais m'envoler sinon. Bah tant que tu peux marcher, marche. Puis si jamais tu vois qu'on s'envole, Et bah on je vais m'envoler. au pire des cas, accroche-toi une corde à un autre et puis on s'accroche avec des cordes. Comme ça au moins, s'il y en a un qui s'envole, il partira Ok, pas loin, porte quoi. au moins Bristel du coup. Elle aussi, elle va s'envoler. Sois galant. Elle a pas demandé, donc si elle estime qu'elle n'a pas besoin d'aide, pourquoi Elle a l'air de galérer moins que vous. voilà. Après, si vous voulez, on peut Moi, s'accrocher. je suis 200 tours comme par avant. Oui, si vous voulez, je peux passer devant si vous voulez. Non, genre, tu vois, tu Et moi, marches du côté du vent, il tape et moi je me mets derrière du Ouais, côté ok, où il n'y a ouais. pas de vent, tu vois. Oui, comme ça, je fais un Moi, peu, je sais pas, je fais barrage au vent et. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie quand même de le grimper dessus sans qu'il me voie. Eh ben, t'as intérêt à faire un très bon jet de discrétion. Et toi, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît, Brock. Oh, 9 plus 7, 16. 13. Ouais. Alors, tu vas commencer à lui grimper dessus. Et effectivement, tu vas remarquer, en fait, tu vas te servir de son équipement
pour qu'il ne sente pas tes pattes toucher son corps. Et tu vas réussir à te poser à un endroit Ah non, pardon, 15. où, Non, même 14, lui- ouais, 14. même lui ne va pas sentir que t'es là, mais par contre, c'est pas très agréable pour toi, ça te demande beaucoup d'efforts de rester sur cette place. Tu commences même à te demander si ça te demanderait pas plus d'efforts de rester ici que de marcher. Ah, est-ce qu'il est plus haut, il a plus de vent et il est pas. C'est ça, et puis t'es pas assis confortablement de manière à ce qu'il te... Là, t'es en train de te positionner, t'as les pattes, tu sais, un peu comme le jeu où on te dit main gauche sur le bleu, main droite Ouais. sur le vert, tu vois. T'es un peu en mode, tu galères un peu à tenir droit, quoi. Bon, bah, je décide de sauter du centaure et de marcher. Hein. Dommage. Et là, il saute, il y a une rafale de vent. Et du coup, vous commencez à avancer. Et vous continuez à avancer. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que il y a de plus en plus de gros rochers, qui vous obstruent la route. Et ça devient compliqué d'avancer. Et vous me faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Oh, merde, j'ai fait sur le truc de dessus. Ah bah ouais, bah c'est pas grave, hein. Il est fait. Non. Ouais, oh la vache, ouais. Moi j'ai fait 7 et 2, 9. Perception 1 plus. Non, 1. T'as pas le droit de plus. T'as fait 1. Ah ouais? Bah ouais, c'est un Ah oui, échec, c'est- c'est un critique. Il y a pas de Échec critique. modificateur? Échec critique, ça restera échec critique, modificateur ou pas, dans tous les cas, tu vois. Ah, donc, ok, c'est que s'il y a échec, ok, j'ai cru que. Ouais. Non, s'il y a échec, c'est comme réussite, tu vois. Si tu fais une réussite critique, peu importe le... Bah, 18 plus 3, 21, moi, pour moi. Ok. Je dis que j'ai fait 17. Ah, 17, ok. Donc, qui a fait plus de 14? Avec Akas. Ok. Les deux seuls, ok. Donc, vous êtes tous en train Ah d'avancer. non, Erim vous aussi. avez du... Erim aussi, apparemment. Ouais, Erim et Akas. Et donc, vous êtes tous en train d'avancer. Vous constatez que ça devient effectivement de plus en plus difficile, qu'il y a des gros rochers à traverser. Et toi, Erim et Akas, quand Brooke prend son appui sur une des roches pour essayer de la traverser, vous vous rendez compte que cette roche, elle commence à s'articuler et qu'elle commence à bouger. Et vous me faites tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. 3. 7 plus 15. 10. Je crois qu'en initiative, j'ai rien. Ouais, 3. 15, 10... Erim 12. 12, ok, super. Et effectivement, au moment où tu poses ta main, tu sens que la roche, elle commence à s'articuler. Tu vois que la roche qui était d'apparence lisse commence à se démanteler au fur et à mesure. Et du coup, forcément, tu viens retirer ta main. Et plus vous reculez, plus la roche se désarticule, commence à prendre forme. Et vous voyez apparaître en face de vous un immense crabe fait de pierre. Et ce crabe va vous attaquer. Donc hop, laissez-moi juste faire les jets d'initiative, s'il vous plaît. Et on se fout sur la tronche. Je mets mon veto, je refuse le combat. Eh ben, dommage. Tu ne peux Pourquoi pas. tu Ouais, refuses c'est un le combat crabe. Du coup, on est sur une Pense à route la viande, qui pense fait à quoi? la Qui fait 1 mètre de largeur à peu près? En ça. termes de hauteur, il doit bien faire 1 mètre de haut alors qu'il est sur ses pattes, tu vois. Ok. Et en termes de largeur, par contre, il doit bien faire 2,50 m, quoi. C'est un beau bébé, hein. Tu vois que toute une grosse roche s'est désarticulée pour prendre la forme d'un crabe. Il a une gueule avec des yeux qui sont aussi faits de pierre. Il a des dents qui sortent, tout est fait de pierre en fait. C'est vraiment une créature faite entièrement de pierre. Et du coup, j'ai pas jeté l'initiative du crabe. De pierre. Aïe, aïe. Ouais, tout est fait de pierre. Ouais, bah écoute, Akas, force, hein. Ça a l'air fait On de compte, pierre, en tout cas. on compte sur toi, Akas, hein. Parce qu'à mon avis, si je mets les coups d'épée dessus, à part briser ma lame. Et ben du coup, c'est le crabe qui commence. Et du coup, le crabe, il va attaquer Brooke, qui a posé la main sur lui. Et tu vas voir qu'il va venir tenter de te mettre un coup de pince directement sur le côté. T'as combien de CR, rappelle-moi? Bah là, j'étais pas vraiment prêt au combat, donc j'ai pas le bouclier, je suis à 17. Ouais. T'es à 17, donc ça touche. Il va venir te mettre un énorme coup de pince sur le flanc. Et tu vas subir 4 points de dégâts. Et c'est au tour d'Akas. Il est Je peux faire énervé. un jet de savoir machin là, nature, pour savoir c'est quoi comme créature exactement. Ouais, tu peux. C'est quoi Ça va le prendre ton jet? action. Ouais, oui, c'est nature. Hein. Ouais, tu vas me faire un jet de nature, s'il te plaît. 19 plus 3, 22. Et bah effectivement, tu vas te rappeler dans un bouquin que tu as lu par un de tes anciens maîtres sur les créatures fantastiques qui habitent ce monde. Tu vas apprendre que certains peuples qui vivaient avant en Éberos ensorcelaient certains éléments pour qu'ils servent de gardiens. Et du coup, ce genre de créature, pour toi, ça pourrait s'assimiler à un gardien. Un élémentaire de terre, quoi. Un élémentaire de roche, plutôt. De roche. Ça pourrait ressembler Oui. à... Ça pourrait être ça. Ça Ouais. pourrait être ça, voilà. Et autre chose? Bah, je me recule un peu. Je peux Ok, ou ouais. Bah, tu ouais, peux, je mais me tu... Attends. Ouais, non, tu peux. Bah, je me recule Tu peux. alors. Ok. Et du coup, c'est au tour d'Erim. Tu peux faire détection de la magie. Hein. Bon, bien sûr, tu peux, ça va te prendre ton action. Ok, je fais détection de la magie et juste après, en action bonus, je ferai mode guérison. Ok.
Donc tu lances ta détection de la magie, vous le voyez avec ses yeux qui s'illuminent. Comme vous l'avez déjà vu souvent, hein, détection de la magie maintenant c'est une action que vous avez l'habitude de voir. Et effectivement tu vas voir que la créature déborde de magie. Voilà. Ok. Tu vas voir que effectivement la créature elle est- déborde de magie, elle est bel et bien magique. Mais du coup, je sais pas de quelle magie c'est, quoi. C'est de l'évocation. Ah, d'évocation. Ouais. Et du coup, ben, je te laisse jeter ton dé pour ton mode guérison. Tu nous le dis ou pas que t'as sorti la magie et tout? Laisse-moi déjà te soigner. Ah oui, ouais, t'es pas obligé, mais oui, vas-y. Hein. Et bah, tu récupères 3. Oublie pas que domaine de la vie, donc ton dé plus 2, donc ta maîtrise plus ton domaine de la vie, donc encore plus 2. Tu récupères 8. 8, bah de toute façon, je peux pas aller plus que 4, donc... Et du coup, si tu fais rien d'autre, Irim, Bah, j'ai plus d'action, donc... c'est au tour de Sosim. Je suis à combien de la créature, moi? Par Ah, t'es juste à côté, 3-4 mètres. 3-4 mètres, ok. Je me recule de 12 mètres, du coup. Ouais. Et j'essaie de lui planter une flèche pour voir ce que ça donne. Mais je t'en prie, fais-moi un jet d'attaque. 13 plus dextérité, du coup, c'est ça? C'est ça, 17. c'est à distance, donc dextérité. 17, ça touche. Ouais, donc 3 plus 3, donc 6. 6, ok. Tu vas venir bander ton arc et tirer une flèche directement sur la créature. Tu vois que la créature l'a senti. Ça t'a un peu étonné parce qu'elle est censée être faite de roche. Mais tu vois aussi qu'elle s'est pas plantée autant que tu l'espérais, quoi. Ça lui a fait des dégâts, mais pas autant que ce que tu aurais aimé. Ah, non, du coup j'ai un désavantage, j'ai oublié, merde. Parce T'as que un la portée c'est désavantage 24 mètres. C'est 24 mètres la portée. Ah oui, bon c'est pas grave. Tant pis, c'est fait, j'ai oublié aussi. Du coup, si tu fais rien d'autre, c'est au tour de Brock. moi, je vais essayer... je suppose que, vu qu'elle est juste devant moi, c'est ça, hein? Oui, ouais. Ouais. Elle est juste à côté de toi. Donc ouais. quand ma crabe, elle a des pinces, parce que là, on est Ouais. d'accord. Du coup, est-ce Jusque-là, on est qu'on d'accord. peut voir je peux voir les jointures de là où ces pinces sont rattachées au corps ou pas? Ou c'est vraiment Tu peux protégé voir dessus? qu'effectivement, ces pinces sont assez grosses par rapport à toi, mais qu'elles s'affinent au niveau. T'as l'impression qu'en fait toute la roche est faite, que c'est qu'une seule roche, mais animée, tu vois. T'as pas l'impression en fait que c'est plusieurs cailloux qui sont alignés. l'un Ouais, à je vois, l'autre. je vois pas de Qui tiennent jointure ensemble. où je pourrais glisser une lame pour essayer de couper à cet endroit-là, quoi. C'est ça, en fait, tu vois juste que ça a l'air d'être un morceau de roche complet qui bouge. Ok, bah, j'essaie de mettre, je dégaine mon épée et mon bouclier, Ouais. et j'essaie de mettre un coup de destock là où c'est le plus fin au niveau d'une des pinces, pour essayer de briser ou de faire tomber la pince, quoi. T'essayes littéralement de lui couper la pince. Ouais, littéralement, ouais. Là où c'est le C'est plus ça. fin, j'essaie de Ok. lui trancher la pince. Donc je te propose un truc. Voilà, j'ai peur. Tu me jettes ton attaque avec des avantages, Ok, tu vois. Si tu réussis, tu lui coupes complètement une pince, tu vois. Donc elle perd une de ses compétences et tu lui infliges tes dégâts. ouais, Et si tu te foires, elle a une attaque d'opportunité sur toi. ok, je prends. Et ben vas-y. Avec des avantages, du coup. Avec des avantages. Bah, oh putain, bah 4, putain, sauf que j'avais fait 19 quoi, sur l'autre dé. Bah, 4, C'est dommage. ouais, 4 plus 2, 6, hein. Et effectivement, tu vas tenter de couper une des pinces du crabe. Et tu te rends compte que avant même que ta lame ne réussisse à toucher l'un de ses bras, enfin l'un de ses... Ouais, ses bras, hein, on va appeler ça comme ça. Et qui va se reculer légèrement sur le côté pour esquiver ta lame. Et il va tenter de te mettre, du coup, à nouveau, un coup de... Là, du coup, j'ai 19 avec le bouclier. Hein. de pinceau. Ouais. 19, donc il va tenter de te mettre un coup de pince que tu arrives à parer avec ton bouclier et à repousser. Ok. Et je peux c'est utiliser- nouveau autour du crabe. Ah, ok. Ouais, vas-y. Je voulais utiliser Non, mon dis-moi sursaut, si- mon sursaut d'activité Ouais, tu peux. pour Bien sûr. essayer de renvoyer un deuxième coup au moment où elle m'attaque, du coup, pour essayer de Ouais, de je t'en prie. la toucher au même endroit, hein, vu Tu qu'elle veux envoie refaire ça. exactement la même chose Bah, ou vu- tu veux juste la... Bah, je vais faire la même chose que vu qu'elle envoie sa pince, je me dis j'ai peut-être une chance de frapper un peu plus facilement la zone, Bah, quoi. Pareil, donc avec des avantages. Et si tu te rates, t'auras de nouveau une attaque Ouais, d'opportunité. ouais. 7 et 2, 9. Non. Pareil, tu vas tenter de mettre ton coup des stocks, mais quand t'as repoussé sa pince, tu l'as repoussé un peu trop loin, du coup tu n'as plus la portée avec ton épée pour réussir à la toucher. Et elle, sur le retour de son élan, elle va tenter de te remettre un coup de pince qui touche. Ah merde. Oh, j'aurais tenté, les gars, hein. C'est dommage, t'es bien tenté. Et tu vas prendre 4 points de dégâts. Ok. Et je peux pas récupérer les 4 en trop qu'il y avait du sort des rimes juste avant? Non. Non. Petite question. Ils ont- Ouais. Si là je veux parler à
avant le tour de quelqu'un, c'est comme une action ou pas? C'est une action gratuite, juste parler, mais tu peux que le faire pendant ton tour. Donc en gros, tu peux dire quelques mots, Ok. une toute petite phrase très rapide, et c'est dans ton tour, c'est compté dans les actions gratuites. Ah, ok. Je voulais juste savoir si c'était dans mon tour ou pas. Oui, oui, c'est dans ton tour, forcément. Et du coup, ben, c'est au tour du crabe qui va tenter de t'attaquer. Mais cette fois-ci, il va pas tenter de te mettre un coup de... Il va pas tenter de te mettre un coup de pince comme il l'a déjà fait 3 fois. Cette fois-ci, il va tenter de t'attraper avec ses 2 pinces. Et tu vas réussir à parer une de ses pinces avec ton bouclier et l'autre avec ton épée. Tu vois qu'en fait, il va vraiment essayer de te choper au niveau de la taille. Et que s'il avait réussi à passer ça, et à mon avis, t'aurais pris tarif. Ouais, j'aurais eu mal. Mais tu sens que son étreinte était vraiment forte. Et avec la force que tu avais en toi, t'as réussi à le repousser au maximum. Mais enfin, tu sens qu'il est balèze. Que le bordel, il a de la force. Et Akas, c'est à toi. Tu sais s'il avait des vulnérabilités vu que je connais la créature. Non, tu sais pas. Bah, Pour je toi, fais c'est un élémentaire, c'est de la pierre animée pour toi. C'est de la roche animée par la magie. donc Qui sert du élémentaire. coup de gardien. Ok, donc je vais faire un trait de foudre. Ok, je t'en prie. 14. D'accord, ça ne touche pas. Ton trait de foudre, il va passer légèrement à côté et va venir éclater une des roches qui était à l'arrière du crabe. Et c'est au tour d'Erim. Du coup, moi, je m'adresse à Akas et je lui dis ce que j'ai découvert, que la créature déborde de magie et que ça ressemble à de l'évocation. Et je lui pose la question s'il a pas un truc contre ça. Ok, donc il te répondra quand ce sera son tour. Hein. Et du coup, J'ai pas entendu, il faut que tu parles plus fort. je lui dis, je vais utiliser une flamme sacrée. Ok, je t'en prie. Donc j'ai le droit à un jet, c'est ça? Jet de sauvegarde de dextérité. Ok, c'est toujours 13 ta difficulté? Oui, c'est ça. Ok, je t'en prie, fais tes dégâts. Petite question pour récupérer ces dégâts. Il dit à haute voix que c'est une évocation, du coup. 4. Ah oui, il le dit à haute voix, ouais. Est-ce que on... Il peut pas lui envoyer un mail. Ouais, est-ce que je sais ce que c'est une évocation ou... Parce que je sais pas du tout ce que c'est, donc est-ce qu'on peut m'expliquer rapidement ce que c'est si je dois le savoir? En gros, Ah, c'est un type de sort. C'est un D'accord, type de ok. magie, tu vois. C'est comme la nécromancie ou... Ouais, ça donne pas Je sais. d'informations, ça a plus de savoir que il est sur ce que ça peut être, quoi. Combien? 6 de dégâts? si. Ok. Donc, effectivement, tu vas venir lancer ta flamme sacrée. Tu vas voir que la créature réagit à ton sort et que ça lui fait des dégâts. Tu sens qu'elle a mal, tu sens qu'elle hurle. Elle pousse un cri assez aigu, mais elle est encore debout et elle est encore prête à se battre. Et ce sim, c'est à toi. Je prends mes 2 dagues et je fonce dessus. Sur un des bras, une des pinces du coup. Ok, bah, je t'en prie. Du coup, j'ai l'attaque sournoise, donc j'ai... T'as l'avantage. Ouais, elle est concentrée sur Brock. Du coup, 16. 16, ça touche. Ouais. 16, ah oui, plus 3, dextérité, du coup, 19 même. Ouais, bon, ça touche quand même. Du coup, 2d4. 2d4 plus ta valeur de dextérité, plus le d6 de l'attaque sournoise. Le d4 plus 3, ça fait 8. Plus un d6 de l'attaque Plus sournoise. 1 d6, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, ça fait 3, 8, 9, 10, 11. 11, ok. Max. Donc effectivement, tu vas te jeter sur ce crabe immense. Tu vas venir lui l'asséner de coups avec tes 2 dagues. Et tu vois que t'as du mal à passer sa peau. Tu lui as fait des dégâts, mais tu vois que t'as du mal à passer sa peau quand même. Elles sont perforantes, pardon. Ouais, t'inquiète, j'avais pris en compte. Ok. J'avais pris en compte, t'inquiète. Et Brock, c'est à toi. Moi, je vais retenter la même action, hein. Bah, je t'en prie. Je veux absolument lui trancher sa pince, là, surtout quand je vois ce qu'elle m'a fait juste avant avec ses 2 pinces. Ouais. Je veux absolument qu'elle me rechoppe plus avec 2 pinces. Enfin, qu'elle Eh ben, tente je t'en de me prie. rechoper avec 2 pinces, donc... Eh ben, je t'en prie. Pareil que tout à l'heure. 17 et 2, 19. Ah, putain, Après, désavantage. ça touche. Attends, Ah, désavantage, bah oui, des excuse-moi. avantages. Ah oui. 12 et 2, 14. 14, non. Non. Donc pareil, tu vas tenter de couper, mais tu vas voir que cette fois-ci, tu vas toucher le haut de son dos, tu sais, sur un gros crabe, donc forcément. Tu vas toucher le haut de son dos et elle va profiter du fait que tu as raté ton coup pour tenter de te mettre un coup de pince. Hop. Et elle Qui ne touche. va pas toucher, que tu vas réussir à parer avec ton bouclier et à repousser sa pince. Hein. Ok, Et ok. du coup, elle va tenter de te réattaquer. De son tour, hein, Oui, forcément. de toute façon, hein. 19, hein, tu as. Hein. Oui. Donc pareil, elle va venir tenter de te mettre un deuxième coup de pince avec son autre pince que tu vas réussir à parer avec ta lame, que tu vas réussir à repousser un peu plus loin. Et Akas, c'est à ton tour. Trait de foudre. Trait de foudon, mais je t'en prie. 12 plus 3, 15. Ça touche 9 plus 3, 12. 12. Et alors effectivement, vous voyez Akas qui tend son bras en direction de la créature et les éclairs de foudre sortent directement de ses doigts, un peu dans l'esprit d'un seigneur Sith qui va venir foudroyer la créature. Tu vois que tes éclairs la touchent, que ça lui fait mal, mais pas autant que ce que t'espérais.
Tu pensais vraiment que ça allait lui faire plus de dégâts, mais pas autant Ouais. que tu espérais. Je pensais que Ouais. c'était un élémentaire de terre, donc Et malgré ça, non, tu vois que ça fait pas autant de dégâts que ce que tu voudrais. Et Rim, Ok. c'est à toi. T'es mute. Ouais, Flamme sacrée. je t'en prie. 8. Et pareil, tu vas relancer à nouveau ta flamme sacrée, mais cette fois-ci, tu vas voir que ça fait moins de dégâts que tout à l'heure. Tu sens que ta flamme est moins... C'est pas forcément ta flamme qui est moins puissante, mais il a l'air de s'être mieux préparé à ton attaque. Et du coup, cette fois-ci, l'attaque passe un peu moins bien. Et ça lui fait... ça a l'air de faire moins d'effet que tout à l'heure. Et Sosim, c'est à toi. Du coup, avec mes 2 dagues, j'essaye de viser Anaï. T'essayes de viser un œil, c'est-à-dire, tu veux vraiment Ouais. lui crever les yeux? Ouais, je vais au moins mettre une dague dans les yeux pour voir ce que ça fait. Mais Ok. du coup, j'ai 2 dagues, donc je vais essayer quoi. Bah, tout sera compté dans une attaque, Ok. comme pour, Ah, comme pour le reste. je vise les 2 yeux. Du coup, Ok. une dague chaque œil. D'accord, donc je te propose un truc. Tu attaques avec des avantages, tu vois. Ok. Si tu réussis, la créature perd le double des dégâts que tu infliges. Ok. Par contre, si tu échoues, tu perds tes 2 armes. Ok. Ok. Je prends. Je t'en prie. 14 et 11, donc plus 3, donc ça fait 14 ou 17, donc 14. Ouais. Et 14, non. Ah, 14, tu vas tenter de venir planter tes 2 dagues dans les yeux de la créature, et la créature d'un mouvement va taper dans tes lames qui vont venir tomber et s'éloigner et tomber à 10 mètres de toi sur la roche. Bah, Tu fais- j'utilise mon action bonus pour aller les chercher à 10 mètres. Ok, tu peux. Parfait. Et tu te retrouves du coup au niveau de tes dagues que tu pourras ramasser au prochain tour. Tu as utilisé ton action et ton action bonus. Ton action bonus, t'aurais pu l'utiliser pour ramasser tes dagues, mais là non, vu que tu l'as consommé pour partir. Et du coup, c'est au tour de Brock. Je reste débile, hein. Je continue dans ma Tu fais volonté. toujours Tu fais toujours toujours. Hein. Non, mais écoute, je vois avec les autres lui font du dégât, mais je vois qu'avec ces 2 pinces, il est trop dangereux avec 2 pinces, donc je vais absolument lui trancher Ouais. une pince, quoi. Y a pas le choix. Hein. Et je t'en prie. Toujours pareil, avec des avantages. 10. Combien? 10? Ouais, 10, ouais. Non, 10, ce sera pas assez. Donc pareil, tu vas tenter de mettre un coup d'épée que tu vas frapper le sol avec. Et lui, il va en profiter pour tenter de te mettre un coup de pince qui touche et qui va t'infliger 7 points de dégâts. Commence à faire mal le bourricot, là. Et du coup, c'est de nouveau son tour qui va toujours tenter de t'attaquer. Rappelle-moi, 19 de CA. Et pareil, cette fois-ci, il va faire comme tout à l'heure, il va essayer de t'enlacer avec ses 2 pinces. Et tu vas réussir à... Hop, tu t'y attendais, hein, tu l'as déjà vu faire ce mouvement. Donc tu as réussi à parer sa pince de gauche avec ton bouclier et sa pince de droite avec ton épée, puis à repousser ces 2 grosses pinces. Et c'est à ton tour à casse. bah trait de feu. Je t'en prie. Non, feu, glace, feu, glace. Feu, allez, on va tester le feu. 15 plus 3, Ok, 18. feu. Ça touche. 6 plus 3, 9. 9, ok. Pareil, tu vas incanter ton trait. Donc, comme d'habitude, vous l'avez déjà vu faire plusieurs fois. Un trait de feu va venir sortir du bout des mains de Akas et heurter la créature. Mais pareil, tu sens que ça lui a fait mal, mais pas autant que ce que tu espérais. Comme pour Ok. l'éclair, quoi. C'est toujours pas ça. Et c'est à ton tour, Erim. Flamme sacrée. 4. 4. Alors attends, je fais juste mon petit jet. Ok, donc pareil, tu vas incanter ta flamme sacrée qui va toucher ta cible et tu vois que ça fait des dégâts, mais toujours pas autant que ce que tu espérais, quoi. Ça veut pas. Et c'est à ton tour, Sosim. Donc toi, Sosim, Alors, je rappelle, t'as tes pieds. Ok, et le crabe il a combien? 10 mètres. D'accord, et le centaure? Le centaure, il est à côté du crabe. Ok, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Je peux utiliser ma ruse pour m'approcher du centaure, déjà? Ta ruse pour t'approcher du centaure, c'est-à-dire... La ruse qui me permet soit de m'approcher, soit de reculer, soit de me dégager. Ouais, non mais je vois de quoi tu parles, mais je comprends pas en fait le but de ton action. Ça dépend de ce que tu veux faire à la finalité. Tu veux t'approcher pour quoi? Pour me mettre sur le centaure avec ma rapière et essayer de taper la tête du crabe. Ah, tu veux pas que le centaure te voie faire ça, c'est ça? Ah si, il peut me voir faire ça, mais c'est pour prendre l'appui sur lui pour sauter sur le crabe avec la rapière. Tu peux. Trop d'action Je peut-être? l'accorde. De quoi? Trop d'action peut-être? je sais pas. Utiliser ta ruse pour passer près du crabe sans te faire attaquer, ça va utiliser ton action bonus. Tu vois? Ok. Et après, si tu veux dégainer ta rapière et l'attaquer, tu peux. Mais Oui, t'auras plus ensuite. d'action bonus après, quoi. Ok, bah vas-y. Bah du coup, bah, je comme t'en j'ai prie. dit, je m'approche, je saute sur le centaure pour sauter sur le crabe. Donc un Bah, je t'en prie. 20, Fais tes jets d'attaque. 15. Ça touche.
Et du coup, j'ai la surnoiserie ou pas? Vu qu'il m'a pas vu le Ouais, t'as la sournoiserie. Donc ça fait 10, 13. 13, ok. Donc tu vas venir te faufiler à travers les pattes du crabe, prendre appui sur le dos du centaure pour venir mettre un coup de rapière sur le visage directement, enfin ce qui lui sert de visage en tout cas au crabe, lui mettre un coup d'estocade et venir lui arracher, enfin lui griffer la moitié de la tronche. T'as fait combien? Redis-moi. Le dégât 13. 13, ok. Hop. Donc tu vois que tu lui as mis des dégâts, mais tu sens aussi que ta rapière a pas percé la roche comme tu l'aurais aimé, quoi. Et du coup, c'est au tour de Brock. Bah moi je continue à être con, je refais la même. Hein. Je t'en prie. Je sais qu'à chaque fois il va m'attaquer, mais fumble. J'ai fait réussite critique et fumble, j'ai fait les deux. Mais vu que je suis en désavantage, Bah ouais. j'ai fait 20 et 1, donc... Attends, je jette un dé. Mais vu que j'ai fait 20 sur le désavantage aussi, ça fait pas, on peut pas couper en deux et faire genre l'un annule l'autre. Non. Malheureusement, non. Non. Par contre, tu vas quand même me faire tes dégâts. Bah oui, forcément. Et j'attends que tu me fasses tes dégâts. Sur l'épée, je suis pas en polyvalent, donc je suis à 1d8 plus 2. 5. Ok. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a Sosim qui est en train de courir à travers la créature et qui a pris appui sur ton dos pour venir lui mettre un coup d'épée. Toi, tu n'as pas vu ça. Toi, tu as dégainé ton épée pour essayer de lui mettre un énorme coup, mais pas de bol, tu vois Sosim qui passe devant toi en même temps, qui frappe le crabe et tu viens lui trancher le dos. Et du coup, c'est toi Sosim qui prend les dégâts de Brock. Combien? 5. 5, ça va, 10. Et du coup, c'est au tour du crabe. Bah, qui attaque va- d'opportunité. Hein. Du coup, à son attaque d'opportunité sur toi. Hein. Et pareil, qui va tenter de te mettre un coup, mais tu vas réussir à placer ton armure correctement pour venir parer son coup de pince. Mais il va tenter cette fois-ci, pareil, de t'attraper, comme il l'a déjà fait auparavant. Et cette fois-ci, il y parvient. Oh non, putain. Donc, tu vois les deux pinces du crabe qui arrivent au niveau de ta taille et qui t'agrippent au niveau de la taille et qui viennent te serrer. T'entends le craquellement autour de toi de la pierre qui compresse ton corps. Et attends, je vais jeter le dé des dégâts. Vas-y, fais-moi tomber le coma. Et tu prends 10 points de dégâts. Je suis dans le coma. Je suis à -3. Aïe. Donc effectivement, vous voyez Brock qui est coincé dans les pattes de cette énorme créature qui vient à tomber dans les pommes. Et elle le relâche et vous voyez le corps de Brock qui tombe sur le sol. Et c'est au tour d'Akas. Bah, faites glace, hein. Vas-y, je t'en prie. Ou 20. Ouh, bien joué, je t'en prie, dégâts. 2d10. Ouais. Ou 10 et 5, plus 3, 18. 18. Ouais. Ok. Comment tu veux la tuer? Bah, je balance mon trait de glace C'est tout? et elle explose en gerbe de glace, la machine. Ok. Donc effectivement, vous voyez Akas non, qui... non. Vas-y. Non, jette juste et elle tombe par terre, c'est tout. De quoi? Je jette juste mon sort et elle tombe juste par terre. Congelée. Ciblé pour me réduire. Ok, Il y aura donc pas effectivement, de vous l'autre voyez Adèle qui incante et vous voyez cette fois-ci, vous sentez même l'air qui devient un peu plus froid tellement le sort qu'il a lancé a l'air plus puissant que d'habitude. Vous voyez un énorme trait de glace qui part du creux de sa main, qui vient heurter la créature hurle jusqu'à être complètement figée de glace et la créature est morte. Et le calme revient autour de vous. Et On Brooke, remet le tu me centaure, jettes un dé s'il te plaît, de sauvegarde contre la mort. 18. Je vais fouiller la créature. C'est réussi. Ouais, vas-y Rim. Épargner les mourants sur Brock. Tu connais ce sort à force, hein. C'est logique. C'est le sort le plus utilisé dans le jeu. Avec vous, je l'utilise beaucoup, oui. Allez, j'ai 1 PV du coup. Hein, Ouais, tu te retrouves à reprendre conscience Ouais. tout doucement. T'as mal aux côtes, t'as mal partout. Surtout au niveau du buste, tu sens Second- que t'as vraiment mal. Second souffle, c'est que en combat, hein, je peux pas l'utiliser hors combat. Non, tu peux utiliser toutes tes compétences hors combat sans problème. Ok, bah je me fais un second souffle. 1 Je des t'en prie, 10 c'est plus tout. level de vie. 5 plus 2, 7 du coup. Tu récupères tes 7 points de vie. 7 plus l'XP. Attendez, juste que je retrouve l'XP. Épargner les mourants, ça me met à 1 PV, c'est ça, hein? À 1 point de vie. Ouais, donc ça fait 8. En fait, pendant les phases de combat, ça te stabilise. Mais si vous le faites hors des phases de combat, je considère que ça vous réveille et que ça vous remet à 1 point de vie. Ouais, donc 7 plus 1 du coup. Ouais. J'ai le 1 de Ouais, c'est Erim ça. qui compte. C'est ça. Exactement. On est d'accord que Tinos, les Ouais. sorts restants, c'est que pendant Et les quoi phases de où c'est il faut Les faire points de magie, il demande. Les points de sort. Ah, des sorts. ouais, bah quoi? Si c'est utilisé hors combat, il demande s'il les consomme. On a pas le droit d'utiliser.
Ça dépend. Si tes sorts ont la capacité d'être lancés en rituel, tu peux les lancer en rituel. Dans ce cas-là, ça va te prendre du temps. Mais par contre, ça te consomme pas de points. Et les sorts que tu ne peux pas lancer en rituel, ça te consomme un point, même hors combat. Ok. Donc limite, il me faut un repos pour après. Pour les après. récupérer, oui, évidemment. Oui. Ok. Donc non, je Et vais pas du soigner. coup, vous gagnez tous... tac, attends que je calcule. Vous gagnez tous 250 points d'XP. Allez, prochain combat, on je passe fouille niveau le 3. crabe, moi. Je regarde s'il n'y a pas un objet qui l'a fait s'animer, quoi. Et quand tu t'approches de ce qui reste du crabe, tu te rends compte qu'il reste plus que de la roche gelée. C'est tout. Ok. Voilà. Donnez-moi Et, juste une seconde. Vous me faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais, je prends vais 21. lui demander dès qu'il revient. 21, ok. J'ai entendu, j'ai demandé des perceptions. 7. 12. Moi, je ne vois rien. 14. Pourquoi je crois que je suis à plus 1 alors 16. Tous ceux qui ont fait plus de 15. Je fais 16. Ok. Donc, toi, Erim, tu te rends compte que la pierre... J'ai vu aussi, hein. Il a vu. Ok. Axel, hein. Bon, bah, t'as vu aussi. La pierre que vous avez combattue et qui maintenant a l'air de ne plus bouger, vous voyez que d'un seul coup, la pierre elle file vers l'eau et toutes les roches tombent dans la flotte. Roche. Alors c'est compliqué parce que ayant étudié en off de ces runes l'évocation, je n'ai rien piégé. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre que ça soit un sort d'évocation. Hmm. Parce que normalement, l'évocation, c'est que des sorts. Genre, je balance des trucs. C'était plus. Pour moi, ça aurait été plus. C'était de l'invocation. C'est ça que Bah, je les- comprends pas. Ouais, parce que l'évocation ça contrôle un être. Non, ou un- l'évocation, c'est purement destructeur. Ah, c'est purement destructeur. Ouais, Ok. l'évocation, c'est purement genre des sorts de feu, de froid, des sorts élémentaires en fait. C'est des sorts qui font des dégâts. Ok. Genre quand tu jettes tes éclairs, c'est de l'évocation. Ouais, tous mes sorts, moi, pratiquement, c'est de l'évocation. Je suis un mage d'évocation. Tout ce que je jette, c'est pratiquement de l'évocation. Entre guillemets, je vais en fait te le dire parce qu'au moins, même si t'as pas pu faire grand chose. Mais du coup, ce crabe, c'est un sort que quelqu'un a lancé. C'est un sort. Bah, vous me dites que c'est une évocation, si je comprends bien. Et Oui. qu'une évocation, c'est juste un sort qui est censé blesser quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a lancé, donc il y a quelqu'un dans le coin. Ça peut être un sort à retardement, hein, ça peut être un piège. Il Ouais. y a plein de. C'est de la magie. Hein. Ça peut être à retardement, ça peut être à Ouais. longue distance aussi. Je sais pas, ça se trouve la personne, elle est très loin et elle peut quand même l'utiliser. Ouais, mais comment il a su que c'était maintenant qu'il allait le lancer? Bah, Ah, en mais même temps, c'est en un même piège. Il y a Ah, peut-être quelqu'un qui a d'accord. marqué sur une rune qui a. Ouais, voilà. Sauf là où Ça j'ai paraît posé ma plus main, ça a réveillé la Ouais, créature, quoi. voilà. Dès que tu l'as touché. D'accord, ok. Et on n'a pas de moyen de savoir ce qui peut l'avoir lancé ou ce que ça peut être. Que pas pour Moi, le je coup. connais pas vraiment trop la magie, c'est pas trop mon domaine, je dois avouer. Moi, je connais un cercle très restreint de magie. Du coup, c'est pour ça que je demande à Akas qui a l'air très doué sur ça. Du coup, je m'approche de l'eau où les pierres sont tombées. Mais on est en hauteur, donc on peut pas. Bah, je peux m'approcher du bord, quoi. Oui, tu peux, bien sûr. Et je regarde en bas, même si j'ai un peu le vertige, du coup. Et tu vois qu'il y a de l'eau qui s'abat sur la falaise. Ok. Oui, tu vois de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? On continue notre chemin, les gars, ou pas? Ouais, Oui, de toute façon, on n'a pas de raison de s'arrêter, hein, autant continuer. Hein. Parce que s'il y avait cette créature-là, c'était bien pour empêcher les gens de continuer, donc autant continuer, justement. Ouais, mais Est-ce qu'on fais peut, gaffe, hein, il y en a peut-être d'autres sur le chemin aussi. Hein. Vous Donc, pouvez fais gaffe pas à essayer... les- votre truc, là, qui permet de savoir s'il y a de la magie, là, ou je sais pas trop quoi, vous pouvez le faire jusqu'à quelle distance? Ça dépend. Et vous pourriez peut-être essayer de savoir si sur la route, il y a Si encore on- quelque on chose, fait quoi. un rituel ou pas. Bah, tu peux pas essayer de faire ton rituel ou je sais pas trop quoi, essayer de voir si plus loin sur la route, il y en a pas d'autres. Après, ça a une distance limitée. Hein. Je vais pas scanner tout. Alors, c'est bien la question, justement, de savoir à quelle distance tu peux... Il n'y a pas vraiment de distance. Hein. Bah, si là, tu le fais maintenant, est-ce que tu arriveras à savoir si plus loin sur le chemin, il y en a encore un? Non. Je peux détecter 9 mètres autour de toi, si jamais. Ouais. 9 mètres. Ouais, j'ai la distance. Ah ouais, ça fait court quand même. C'est-à-dire qu'il faudrait faire 9 mètres, t'arrêter, reperdre 10 minutes pour que tu le lances, refaire 9 mètres. Ah oui. Ça fait long les... Après, limite, c'est compliqué. J'avais pas mais beaucoup avancé. on pourrait se relier avec Akas, sachant qu'on sait le faire tous les deux, mais ça prendrait quand même du temps, quoi. Ouais, non. Je vais pas m'amuser à faire ça. Non, ça plus, vaut pas... Ça vaut pas le coup. Hein. Est-ce qu'on On avance et on prie que- On peut au moins me soigner le dos. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je crois que tu es un peu... légèrement touché. Oui. Autant Gaiden me passer Non. dessus comme ça, là, en plein combat. Bon, c'est l'action. l'occasion. Dans le feu de l'action, j'ai pas réfléchi. J'avais oublié que ça avait pas visé.
On continue Du coup, notre... vous faites quoi? Vous prenez un repos, vous continuez à avancer? Je prends un petit repos. Ouais, je prends un repos en vrai. Sinon, je vais- Si vous voulez, vous pouvez prendre un repos court, ça vous prend 1 heure. Et ceux qui ne font rien du tout pendant cette heure-là peuvent jeter des dés de vie pour récupérer des points de vie. Ouais, on peut se reposer un peu, les gars. Un repos court, on est d'accord qu'on ne regagne pas d'action. Non. Ok. Ah non, je veux pas faire de repos du coup. Ouais, si, on devrait faire un repos. Normalement, tu Oui, regagnes c'est des ça. sorts de magie. Ça dépend des classes. Ça dépend des classes. Ah, ok. En Le l'occurrence. magicien, je sais que selon ton niveau, tu regagnes un sort de niveau Ouais. 1 et tout. Mais pas toutes les classes. Disons que là, les gars, j'avoue que quand il m'a chopé entre ses pinces, il m'a quand même bien arraché, bien défoncé. Bah vas-y, fais ton repos. Bah, de toute façon, on est obligé de tous faire un repos parce que vous avez pas continué tout seul pendant 1 heure, quoi. Bah on peut rester éveillé, hein. C'est tout. On peut faire. Mais je autre compte chose. pas dormir, hein. Je compte pas dormir, hein. Je vais juste me Faut reposer. juste qu'ils foutent rien. Ah bah je propose qu'on se pose là. Moi j'ai un truc à lire. Ouais, on se pose 1 heure et puis on reprend la route. Ouais voilà. Et bah du coup moi pendant 1 heure j'essaie de lire mon livre. Bah, je Et t'en prie. rien du tout aux alentours. T'as pas l'impression, ça pareil que partout, hein. Il y a que de la roche à perte de vue. De la roche à perte de vue et de l'autre côté de la flotte. Toujours pas d'animaux. Bah pendant 1 heure, je vais m'amuser à lancer des traits de glace sur tous les rochers que je vois. Ok. Alors moi, je vais te mon dé de vie. Ah, d'accord. Super. Du coup, ceux qui veulent se reposer, vous pouvez jeter vos dés de vie et... Bah du coup moi je lis. Ah non, c'est quand même mon Des dé de vie rochers. déjà. Comment? Tu percutes des rochers. Ok. C'est combien mon dé de vie déjà? Du coup Moi, j'ai je- jeté mes... Des- Moi, j'ai jeté mes 2 D10, j'ai récupéré 8 PV. Roublard, tes dés de vie, c'est un D8. Un Enfin, dé t'en as 2, t'es niveau 2, donc tu peux en jeter 2 si tu veux. Oh ouais, ils se mettent bien les roublards. 8. Non, c'est bon, un seul ça ira. Moi, j'en ai jeté 2. Excuse-moi. Plus votre valeur de constitution. Ah, Les premiers dés de vie. Oh, ouais, mais je suis déjà full avec rien que le dé. Bah, tant mieux. je récupère tous mes PV, du coup. Ouais. Du coup, pendant qu'ils font leur pause d'1 heure, moi je lis mon livre et je cherche les plus grandes personnalités de la forêt des limbes. Bah, les plus grandes personnalités, déjà, c'est les membres du cercle ésotérique. Je récupère mon sursaut d'activité aussi. Ça, tu vas le trouver très vite, parce que c'est là-bas que se trouve l'école ésotérique. Donc, l'école qui permet aux magiciens et tout ça de se former aux bardes aussi. Les noms et tout, genre de ces personnes-là, quoi. Bah, les noms, tu les auras pas, parce qu'il te faudrait un livre précis pour savoir exactement. Mais en gros, tu vas avoir le roi des elfes, et toute sa famille qui va vivre aussi dans la forêt des Nanves. Tu vas te rendre compte aussi que les grosses personnalités, ça va être celles du cercle ésotérique. Tu vas aussi entendre parler de 2-3 chasseurs exceptionnels, des grands guerriers aussi qui s'illustraient par leur prouesse. Mais c'est tout, quoi. Ah voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je lis. Ok. Pour l'instant. Et du coup, bah, votre petite heure de repos passe tranquillement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez... Petite question. Mon sursaut d'activité, ça, ok, c'est marqué repos court. Mon second souffle, j'ai juste marqué 1 fois par repos, mais je sais pas si c'est un repos court ou un repos long, du coup, faut que je le précise. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, Je crois que c'est un repos court aussi. Un repos court ou un repos long. Donc ça Ok. marche pour les deux. Parfait, bah, je récupère mon sursaut et mon second souffle. Ouais.